Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose d'assez intéressant. Babylone la Grande. Vous avez tous entendu cette expression. Certains pensent que la cité ancienne d'autrefois, d'il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 4000 ans en arrière, sera reconstruite. Non. Pourquoi? Parce que comment c'est décrit ces choses-là? C'est une femme qui a sous son front, disons, voilà, un homme caché. On va dire qu'il ne voit pas, c'est spirituel. Babylone, la grande, mère de pute, elle est dépravée, on va dire, elle est déçue de ce monde. Donc, c'est une femme qui cumule ses valeurs spirituelles. C'est négatif, mais c'est quand même comme ça. Quelle serait cette femme? Ben, avant tout, c'est une statuette, une statue. C'est la statue de la liberté. C'est une femme. Cette statue de la liberté, il y a pas mal de monde qui en parle. En fait, elle a été inspirée d'une découverte, si vous voulez, d'une fresque babylonienne. Et d'après cette fresque, il y a eu plusieurs essais de statue de la liberté, finalement, ça a été fait. Et voilà, vous connaissez en fait l'histoire, mais juste pour savoir qu'en fait, donc ces statues de la liberté, qui a été donnée par la France aux États-Unis, en fait, était la représentation du Ishtar, déesse de Babylone. Donc Babylone la Grande. Après, mère de pute issue de ce monde. Bon. Quelle est disons, la caractéristique de ces choses-là? En plus d'être inspiré par ces fameuses déesses Ishtar de Babylone, la Babylone d'aujourd'hui, si vous voulez, de l'Apocalypse, en fait, ils tiennent les nations et ils tiennent les dirigeants de ce monde, des nations, et ils les tiennent, ils les manipulent en bord de mer. Où? Au siège de l'ONU, Nations Unies au New York. C'est toujours au New York. Donc, au siège des Nations Unies, toutes les nations sont trompées, sont mélangées. Ils disent que c'est une organisation pour faire la paix, mais en fait, depuis qu'elle a été fait, ils font coup la guerre partout. Donc, c'est coup de mensonge. Et toutes les nations sont trompées là. Donc, il y a un embrouille des dirigeants et des nations. Donc, là, il y a la statuette, donc il y a l'image de Babylone, on va dire, Ishtar. Ils trompent les nations au bord de mer, à siège de l'ONU. Ils disent que les plus gros de ces planètes, ils sont enrichis avec sa dépravation, avec la dépense de sa dépravation. Où cette richesse? Wall Street, la bourse de New York. On a un truc fictif. Avec quelques milliards, ceux qui ont en moyenne, soi-disant qu'ils obtiennent 10, 15, 20, 50, 200 milliards. Mais tout est fictif, tout est mensonge. Tout ça, ça tire sur spéculation. Donc la spéculation, si vous voulez, en gros, c'est une escroquerie. Point. Et donc, dans cet embrouille-là misérable, les gens s'enrichissent et les autres s'appauvrissent. Où ça? Wall Street, New York. La bourse de New York. Le quatrième chose, c'est dit mère de dépravé, on va dire, mère de pute et déçue de ce monde. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'il a répandu la dépravation dans le monde, sur cette planète, si vous voulez. Ou, toujours, au New York. Le siège des Nations Unies a été signé la Carte des droits de l'homme et de minorités sexuelles. Homosexuelles, lesbiennes, transsexuelles, LGBT, transgenres, qui c'était au départ un droit. Tout le monde avait le droit de faire ça. Ok, il n'y a pas de problème, quoi. S'il veut le faire, il va le faire. Le problème, c'est que maintenant, pour faire partie d'Occident et de l'Union européenne, etc., il faut que le pays met en place des lois et affiche le drapeau LGBT. Il met des personnes LGBT dans le lieu public et en fonction de tête, si vous voulez, dans les services publics, dans les gouvernements, etc. On voit l'exemple de la France aussi, que en fait, c'est pas par compétence que certains sont nommés ministres, mais c'est par leur orientation sexuelle. Alors on s'étonne que le pays va comme il va. Ouais. Et ces gens LGBT, si vous voulez, ils doivent arriver dans les structures supérieures
pour conduire et pour écraser les autres, pour faire leur loi, pour pouvoir répandre la sûre mieux. Parce que quand tu es un dirigeant de quelque chose, tu es un maire, tu es un ministre, et que tu parles toujours, je suis homosexuel, je suis lesbienne, ceci, je suis transsexuel, etc. Donc ça répand pour suivre le monde. Donc, New York, il y a la statue d'Ishtar, voilà, statue de liberté, ou Ishtar, déesse de New York, de Babylone. Il manipule les nations au siège de l'ONU, contrôle les richesses mondiales, Wall Street, suit le monde avec la dépravation, carte de droits de l'homme, des minorités sexuelles, voilà. Alors, qui est le Babylone? La fameuse femme avec cette dénomination, c'est la statue de la liberté, c'est New York. Donc voilà, cette cité, vous savez, donc vous lisez dans l'Apocalypse, je vous la recommande, vous lisez dans l'Apocalypse, vous verrez qu'en fait, sera détruit en seule journée, et tous les marins, tous ceux qui font commerce maritime, tous les capitaines, ils vont le prendre. La grande cité, tant de richesses dans une journée, ils ont disparu, ils ont été détruits. Et tous les dirigeants des nations, ça réfléchit bien, resteront loin d'elle, loin de la cité, loin de New York. Ils ne vont pas se mettre. Donc il y aura une frappe là, ne vous inquiétez pas. Ils resteront loin d'elle, apeurés, pour ne pas subir son destin. Ils vont pleurer la cité, ils vont dire, oh la cité, comme ils vont dire, la grande cité, la puissante, dans une seule journée, ta fin est arrivée, ton jugement est arrivé. Donc il s'agit bien de New York. Concernant la destruction de New York, comme intervalle de temps, regardez quand même les autres vidéos, vous allez faire une idée de quoi je parle, parce que j'ai eu pas mal de visions depuis mon enfance et je parle de cela. Donc regardez, normalement, la frappe de New York, il doit avoir lieu quelque part début 2029, printemps, ou peut-être plutôt fin 2028, mais je pense plutôt vers début de 2029, quelque part. La première partie de 2029, quelque part. Comment vous le saurez, certes, voilà, c'est que les 2 témoins, ça je vous fais un petit spoiler si vous voulez, les 2 témoins, en fait, ils vont commencer leur service, mais je n'ai pas la date précise, j'ai juste la période, l'intervalle, c'est fin 2025 au début 2026. Les 2 témoins, vous les verrez, ce sont 2 personnes, il n'y a pas autre chose, ce sont 2 personnes. Vous les verrez, quand vous verrez le premier jour, vous regardez le premier jour, quand on les voit sur les réseaux sociaux, ils vont parler. Ça fait un jour, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours qu'ils parlent, qui sont, voilà, donc on le saura. Et vous calculez 1260 jours, horloge, précis, chronomètre. C'est après qu'il vient la destruction de New York, parce qu'en fait, eux, ils vont se manifester à New York. Vous saurez pourquoi, parce que je n'en parle. Ils ne seront pas à Jérusalem, ils seront à New York pour sauver les Juifs qui sont à New York, pour les faire sortir avant la destruction, en fait. Car la cité sera détruite. Il ne peut pas être à Jérusalem, parce que Jérusalem ne sera pas détruite. Car le Messie viendra à Jérusalem, donc il faut être con pour raser la cité, il vient, c'est en ruine, quoi. Donc ça va se passer en New York, et donc la destruction, il viendra, comme je vous dis, après que les 2 témoins seront tués, ressuscités, on verra tout cela sur les réseaux sociaux. Et donc, peu de temps après, ça peut être quelques jours, à peine quelques semaines, New York sera détruit. C'est pour ça que cet intervalle correspondra plus ou moins à la première moitié de l'année, le premier semestre de 2029, on va dire plutôt vers l'été quelque part, mais on n'a pas une date précise tant que les 2 témoins ne sont pas encore arrivés. Voilà. Donc pour savoir que New York sera détruit et ne sera plus jamais reconstruite. La lumière ne s'allumera plus jamais dans ces cités. La fumée de sa destruction s'élèvera vers le ciel pour l'éternité. L'éternité et l'éternité. Pour d'autres vidéos, regardez sur ma chaîne, je n'aurai plein de choses. Pensez à laisser un commentaire quelconque. On questionne quelque chose, un éclaircissement, moi je vous parle. Surtout, on parle aussi de la Bible, mais seulement qu'est-ce que c'est écrit. Donc, ne me demandez pas des choses que c'est écrit comme ça, mais ça veut dire autre chose. Non, non, non. C'est écrit comme ça, c'est comme ça. Moi, je parle des visions, des connexions que j'ai eues, mais de la Bible écrite, noir sur blanc. Car aussi, le jugement, ça sera
selon les livres, selon les choses écrites, pas les choses interprétées. Attention. Donc, je vous attends avec des commentaires, éventuellement un pouce bleu, comme on dit, là. Et visitez les autres vidéos. Je vous attends sur ma chaîne. Allez, salut.